Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est tout à fait dans la lignée de ce que nous avons connu en fin de semaine dernière, puisqu'après le rebond que nous avons connu donc vendredi, on s'inscrit dans la continuité avec un gap haussier. Alors un gap haussier qui n'est pas confirmé puisqu'on est venu le combler très rapidement, mais on franchit ici la zone des 7270 points qui pourrait nous donner un peu plus de perspectives haussières pour la suite, puisque sur franchissement ici de cette zone, on se rapproche du niveau d'invalidation ici de la poursuite de la dynamique baissière qui se ferait sur le haut de cette bougie, proche des 7355 points. On repasse aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration est donc haussière au sens des histogrammes du MACD qui sont très dynamiques ici. On le voit sur cette orientation. Donc des histogrammes qui commencent à avoir une belle amplitude. Le RSI toujours sur une trajectoire de sortie ici de cette zone de survente. C'est donc un mouvement très dynamique que nous avons et qui pourrait donc impulser une nouvelle tendance ou en tout cas une sortie de cette tendance baissière donc, que nous avions eu depuis l'ouverture de ce gap qui avait vraiment marqué l'accélération baissière et donc la poursuite du mouvement de consolidation que nous avions déjà en tendance sous-jacente. Donc au niveau des valeurs aujourd'hui, nous avons donc quelques valeurs en hausse puisque Unibail-Rodamco Westfield gagne 1,52%, Worldline plus 1,34, Capgemini plus 1,31. Derrière Total Energy, Renault ou Veolia Environnement sont sur des hausses proches de 1,15. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Orange moins 1,99, ST Microelectronics moins 1,24. La contre-performance d'Orange étant essentiellement liée à un versement de dividendes. Ensuite, nous avons Pernod Ricard, LVMH, Hermès ou Kering, donc le secteur du luxe, qui sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc, on est ici sur une configuration qui rebondit. Là aussi, on voit donc, on commence à sentir des affaiblissements de la dynamique baissière que nous avions ici. L'invalidation et donc la sortie de ce mouvement se ferait sur une rupture. Alors, premier élément des 7335, puis ici le plus haut de cette bougie, puisque je rappelle que lundi dernier, nous étions la seule place majeure à côté. Donc, ce point haut est moins significatif que les autres. Et donc, clairement, on considérera qu'à partir de 7335 points, on aurait déjà des scénarios haussiers ou de retournement qui pourraient se mettre en place et qui plus est, avec le comblement de ce gap ici, on validera vraiment une sortie de cette dynamique en cas de rupture ici et de retour au-dessus de la zone des 7380 points. Mais là, on commence déjà à avoir des signaux d'affaiblissement. Lorsque l'on trace ici les retracements de Fibonacci, on se rend compte que on est sur un retracement ici, donc le retracement des 38,2 qui a été cassé, la zone des 7335, elle se trouve dans la fourchette ici 50,61,8, ce qui pourrait nous donner des signaux assez intéressants si cette zone était donc franchie. Donc pour l'instant, on va observer ce qui se passe donc sur cette journée. Par rapport justement à l'évolution intraday, on sera vigilant ici à ce retour sur la zone des 7270 points. Cette zone qui avait été résistance après franchissement puis reprise et recassée à la baisse, elle n'avait pas été testée. Donc là, elle était résistance sur la séance de vendredi dernier. Elle semble s'imposer comme support aujourd'hui. C'est l'élément qu'il va falloir surveiller pour préserver justement des probabilités de repartir sur un mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Au niveau de la macroéconomie, donc la journée sera relativement calme. Nous aurons à 10h30 le PMI composite et le PMI des services qui seront dévoilés du côté de la Grande-Bretagne. Nous aurons le PMI des services cet après-midi qui sera dévoilé du côté des États-Unis à 15h45, suivi à 16h de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.